Donald Trump a annulé sa rencontre avec Vladimir Poutine à Budapest, affirmant ne pas vouloir perdre de temps en discussions inutiles. Et aujourd'hui, de nouveaux détails sont apparus concernant les raisons pour lesquelles Trump a pris cette décision. Comme l'ont déclaré des sources à la Maison-Blanche, et comme Trump l'a lui-même confirmé par la suite, la rencontre a été reportée en raison de la position intransigeante de la Russie concernant le cessez-le-feu en Ukraine. Aujourd'hui, les dirigeants européens ont appelé Washington en exigeant que les négociations avec la Russie débutent uniquement depuis la ligne de front actuelle. L'agent du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a quitté en urgence pour Washington afin de voir Donald Trump. Il est révélateur que Trump affirme le report de la rencontre, tandis que la Hongrie et la Russie assurent que c'est faux et qu'elle était toujours préparée. Mais il s'est avéré que même la rencontre entre Marco Rubio et Seredina a été annulée. Des sources ont dit que Rubio a affirmé à Trump que les Russes sont inadaptés et qu'un sommet Trump-Poutine à Budapest n'a aucun intérêt prochainement. Et Lavrov lui-même a publiquement reconnu que la Russie n'a pas l'intention de cesser le feu, mais exige plutôt le renversement du président et du gouvernement ukrainien. La Maison-Blanche a finalement estimé que les Russes exigeaient trop et que les Américains ont compris qu'il n'y aurait pas d'accord réel pour Trump à Budapest. En réponse à l'annulation du sommet de Budapest, Poutine brandit la menace nucléaire. Quant au Congrès américain, il prépare immédiatement 3 projets de loi pour renforcer la pression sur la Fédération de Russie. Plus de détails dans cette édition. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette édition, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description, nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant. Comment faire? Toutes les informations et méthodes sont dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenez la chaîne Alexei Pichi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, déjà toute une série de sources ont rapporté que le sommet prévu entre Trump et Poutine avait été reporté, car le refus de Moscou de cesser immédiatement le feu en Ukraine a compromis les tentatives de négociation. Un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré qu'il n'y avait aucun projet pour que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche. Après un appel téléphonique entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov, ils ont refusé de se rencontrer en personne. Lorsqu'on a demandé à Trump si l'annulation du sommet avec Poutine avait influencé sa décision sur le Tomahawk pour l'Ukraine, il a répondu, je cite, « Alors nous verrons ce qui va se passer. » Eh bien c'est vrai. Il faut noter que Trump semble déjà oublier ce qu'il dit. Parce que seulement 6 minutes et demie plus tard, lors de la même conférence de presse, on demande de nouveau à Trump, je cite, « Qu'est-ce qui a modifié votre avis après avoir parlé avec Poutine? Pourquoi pensez-vous que le sommet de Budapest serait une perte de temps ?» À cela, Trump, comme si de rien n'était, répond « Je n'ai rien dit de tel, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que ce serait comme ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. On vous tiendra au courant dans quelques jours. » Trump se contredit dans ses propos, mais ce qui compte ici, c'est autre chose. Voici ce que j'ai trouvé pour l'instant. Reuters, le Wall Street Journal, le Washington Post, Cable News Network et Bloomberg ont écrit que Marco Rubio a parlé lundi au téléphone avec Sergueï Lavrov. Plus tard, il a réuni l'équipe de Trump et a déclaré que la rencontre entre Trump et Poutine était une perte de temps. Parce que les Russes ne sont pas raisonnables. Ils exigent l'impossible. Et ainsi, Trump répète ce que Marco Rubio lui a dit, puis affirme, sans conviction, ne jamais l'avoir dit. Mais d'un autre côté, pourquoi Trump a-t-il dit que tout serait révélé dans quelques jours? Ici aussi, aucun mystère, et je n'irai pas chercher de théorie du complot ni accuser Trump de parler sans raison. Les Européens ont vite proposé un plan de paix pour l'Ukraine et affirmé soutenir uniquement un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. Et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est immédiatement envolé pour Washington afin de rencontrer Trump lors d'une visite non prévue. C'est pourquoi Trump discutera encore de ce sujet avec Mark Rutte, prendra une décision et l'annoncera dans quelques jours. Mais ça, c'est en bref. En bref, je vous propose d'examiner certains détails de toute cette histoire. La semaine dernière, Trump a annoncé qu'il rencontrerait bientôt Poutine en Hongrie pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais Poutine refusait toute concession.
Moscou exige depuis longtemps que l'Ukraine accepte de céder davantage de territoire, avant tout cesser le feu. Interrogé sur les perspectives du sommet, Trump a affirmé ne pas vouloir d'une rencontre inutile. Reuters et le Wall Street Journal rapportent que les Russes ont envoyé ce week-end à Washington un télégramme confirmant les exigences russes pour le contrôle total du Donbass, et avec l'obligation d'étudier la question du pouvoir en Ukraine. En gros, si on cesse le feu tout de suite, alors la majeure partie de l'Ukraine, comme l'a ensuite exprimé Lavrov, restera sous le régime nazi qu'il faut renverser. Les dirigeants européens ont aussitôt demandé à Washington de maintenir l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Dans le même temps, les lignes de front actuelles serviront de base à toute future négociation. L'Europe a fermement déclaré qu'aucune concession territoriale ne serait accordée à Poutine. Poutine ne l'obtiendra pas. Le même jour, l'OTAN a annoncé que le secrétaire général Mark Rutte se rendrait à Washington pour des négociations imprévues avec Donald Trump. Et voilà qu'un responsable occidental, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que Mark Rutte prévoyait de présenter à Donald Trump le point de vue européen sur le cessez-le-feu et toute négociation de paix ultérieure. Trump, qui a parlé la semaine dernière avec Poutine au téléphone et a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, espérait personnellement un autre sommet retentissant avec le dirigeant russe, après que le sommet de août en Alaska n'a pas permis de faire avancer les négociations. Mais au final, les deux parties ont même reporté la réunion préparatoire entre Marc Rubio et Sergueï Lavrov, qui devait d'abord avoir lieu à Budapest le jeudi 23 octobre, puis elle a été reportée au 30 et finalement annulée. Lavrov et Rubio ont discuté lundi par téléphone. Lavrov a ensuite annoncé que Moscou refusait un cessez-le-feu immédiat et demandait aux États-Unis de revenir à l'accord supposé entre Trump et Poutine en Alaska, à savoir la question de la capitulation de fait de l'Ukraine avec la perte de sa souveraineté. Il est révélateur que la Hongrie et la Russie déclarent toutes deux que la rencontre est toujours en préparation. Voilà. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a qualifié de fake news toutes les affirmations sur l'annulation du sommet. Plus tard, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré « La préparation du sommet pour la paix continue, la date reste à fixer, nous l'organiserons en temps voulu ». Quant au porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, il a déclaré aujourd'hui que Poutine, en fait, tout comme Trump, ne veut pas perdre son temps en vain. C'est sûrement pourquoi, aujourd'hui, Poutine a lancé le missile balistique intercontinental IARS pouvant atteindre les États-Unis. Eh bien, apparemment, le dictateur est nerveux. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a affirmé que la préparation du sommet continuait et qu'il aurait lieu sans changement. En général, il ne voit aucun obstacle à la tenue de ce sommet. Voilà la position que nous présentent les Russes et les Hongrois. Comme l'écrit Reuters, deux hauts diplomates européens ont déclaré que l'annulation de la rencontre entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov est le signe que les Américains ne seront pas enclins à participer au sommet entre Trump et Poutine si Moscou ne cède pas à leurs exigences. Je vais maintenant citer une phrase marquante de Reuters. Les Russes en demandaient point des trop, si bien que les Américains ont compris qu'il n'y aurait pas d'accord pour Trump à Budapest, selon une source. Les Russes n'ont absolument pas changé leur position et ne sont pas d'accord pour s'arrêter là où ils sont, a déclaré un deuxième diplomate. Et je suppose que Lavrov a dit la même chose et Rubio lui a répondu « Eh bien, alors on se reverra plus tard ». Ici, les Européens ont affirmé leur position, je leur tire mon chapeau. Les alliés européens de l'Ukraine craignent que Trump rencontre à nouveau Poutine sans concession importante de la part du dictateur russe. Mardi, les dirigeants des puissances européennes, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Union européenne, ont affirmé leur ferme soutien à la position du président Trump, que les hostilités doivent cesser immédiatement et que la ligne de contact actuelle avec le front européen doit servir de point de départ aux négociations. Les dirigeants européens ont aussi réclamé des entretiens séparés avec Trump avant toute rencontre avec Poutine. Les alliés européens doivent également rencontrer Zelensky cette semaine pour discuter du plan de paix que l'Europe a déjà préparé et remis à Trump. Et Mark Rutte a déjà emporté ce document à Washington. On peut donc affirmer avec certitude qu'aucune rencontre entre Trump et Poutine n'aura lieu la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, Trump s'envole pour la Corée du Sud pour le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique où il pourrait rencontrer Xi Jinping.
En attendant, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain se prépare à adopter 3 projets de loi visant à renforcer la pression sur la Russie. Ces initiatives, ce qui est important, bénéficient d'un soutien bipartite. La réunion de la Commission coïncide avec la visite à Washington du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Et lors de la réunion de la Commission, il est prévu d'examiner 3 projets de loi. Un document qui reconnaît la Russie comme un État soutenant le terrorisme en raison de l'enlèvement d'enfants ukrainiens. Initiative de sanctions économiques contre la Chine pour son soutien militaire à la Russie. Et un projet de loi qui prévoit le transfert des avoirs russes gelés des États-Unis à l'Ukraine tous les 90 jours